Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Très chers amis, nous voici encore dans notre prière de l'après-midi de tous les samedis. Nous profitons de l'occasion pour dialoguer avec le Seigneur sur des thèmes de fond, des thèmes importants. Et parce qu'ils sont importants, ils nous donnent la joie, l'espérance, l'élan de notre vie. Alors aujourd'hui, compte tenu de la particularité du dimanche 4e de Pâques, dimanche du bon pasteur, toute l'Église se penche sur un thème important qui est la vocation et la mission de tous les chrétiens et en fait partant de tous les hommes, de toutes les femmes. C'est pour cela que notre méditation va porter sur vocation et mission, les seules grandeurs de la vie et du monde. Les seules grandeurs de la vie et du monde. Nous allons partir donc de la lecture de l'évangile de Saint Jean que nous avions lu le 2e dimanche de Pâques et que nous lisons à nouveau avec émotion et joie et aussi tremblement parce que ce sont des paroles divines, paroles de Dieu qui se réalisent en nous dès l'audition. Il suffit de les entendre pour être remué, pour découvrir, pour se laisser entraîner. Ce sont des paroles divines, des paroles de Dieu. Savoir leur existence dans la Sainte Écriture suffit à nous décider. Alors, voici le texte Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, qui constitue comme un texte de base sur lequel on va revenir très souvent, même si on utilisera d'autres textes très beaux de la Bible. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. C'est ça. Il faut dire que c'est une attitude très belle. On a déjà médité là-dessus en d'autres occasions, mais ça vaut la peine encore de se remettre dans cette ambiance. D'abord, la paix soit avec vous. Tout ce qu'il va dire, c'est dans l'ordre de la paix. Et en plus, il leur montre ses mains et son côté. Ça devait être extraordinaire pour les apôtres. On lui dit, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voici la parole du Seigneur qui résonne dans nos cœurs et qui est forte, mais en même temps très belle. Ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. Le Seigneur, on pourrait dire, vient de loin. Et là où il est parti, eh bien, nul, comme il a dit lui-même, ne pouvait y aller. Il a dialogué avec son Père. Il a vu toutes les réalités. Et quand il revient, ce qu'il dit, c'est ce qui est advenu dans l'intime conversation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et avec leur vision d'éternité et leur vision du temps. Ça veut dire que ce que nous lisons et que je vais relire
doit fonder notre existence, notre joie, notre élan, notre tout. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chacun de nous, chacun de vous, tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur position dans la société, dans le monde, quelle que soit leur joie, leur peine, leurs difficultés, leurs maladies, tous, mariés ou vivant un célibat apostolique, tous, absolument tous, nous devons entendre cette parole. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je t'envoie, toi, concrètement. Nous devons donner donc notre vie pour sauver le monde dans le Christ, pour sauver le monde selon le Christ et pour le Christ. Pas pour nous, c'est pour le Christ. Après, nous allons partager sa gloire et son héritage. Mais nous travaillons pour lui. Dieu le Père a envoyé son Fils afin qu'il sauve le monde. Et pour réaliser cette imposante œuvre, Jésus a donné toute sa vie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie, je vous envoie. C'est donc dire que chacun de nous est appelé aussi à donner toute sa vie pour ce pourquoi le Christ a été envoyé. Voilà notre existence. C'est pour cela que vocation et mission sont les seules grandeurs de l'existence. Quand Jésus vient de la résurrection, pour ainsi dire, ce qu'il va nous dire, c'est beaucoup plus important que tout. Mais tout, c'est tout. Chacun a donc une vocation et a donc une mission sur la terre. Bien plus, chacun est une vocation et chacun est une mission. Même le fou de la rue est une vocation et une mission. La personne qui vit dans un taudis, quelle que soit sa situation, est une vocation et une mission. Le président de la République, quel que soit ce président de n'importe quel pays, est une vocation et une mission. Le vendeur de la boutique, la vendeuse du marché, tout le monde, le banquier, le financier, quel qu'il soit, le professeur, le maître, l'instituteur, tous, la ménagère, la fille de maison, tous, le gardien de la maison, tous, chacun est une vocation et est une mission. C'est une très bonne nouvelle. Alors, il y a une interview qui a été faite au père Don Fernando, le père Ferdinand, le prélat actuel de l'Opus Dei, par le journal Avvenire, qui lui posait des questions sur l'exhortation apostolique Gaudete et exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. On lui demandait qu'est-ce qu'il a ressenti en lisant ce document important. Alors le prélat de répondre: l'appel universel à la sainteté est au cœur de l'enseignement du fondateur de l'Opus Dei. Il a toujours insisté sur le fait que la sainteté n'est pas réservée à des privilégiés. La sainteté, c'est le résultat d'avoir réalisé avec fidélité et persévérance la vocation et la mission que chacun est et que chacun a. C'est ça la sainteté. Donc c'est une question d'amour. Le Seigneur appelle tout le monde, a-t-il toujours répété depuis le début, de tous. Il attend de l'amour, de tous, où qu'ils se trouvent, de tous, quel que soit leur état, leur profession ou leur métier. Dieu appelle à la sainteté le professeur d'un collège, l'artiste, l'entrepreneur, le pizzaiolo, celui qui fait de la pizza, l'agriculteur, celle ou ceux qui s'occupent des tâches ménagères, le journaliste, le sportif, celui qui est victime du drame, du chômage, de son vivant. Le fondateur a eu la grande joie de constater que le Concile Vatican II
à proclamer cette réalité. Donc il était très content en lisant l'exhortation apostolique et je pense que toi et moi devons être aussi très contents aujourd'hui de savoir que tu es appelé. Alors pour bien affirmer ce que nous disons, pour qu'on en soit convaincu, très convaincu, je vais prendre un autre texte, celui de cette exhortation apostolique que le pape a écrite pour les jeunes, Christus vivit, en son point 254. C'est un point très beau, très très beau. Le pape dit, cette vocation missionnaire a à voir avec notre service des autres. Parce que notre vie sur la terre atteint sa plénitude, c'est-à-dire atteint véritablement son identité, le sommet de sa réalisation, c'est cela la plénitude. Quand elle se transforme en offrande, voyez comment c'est très en accord avec ce qu'a dit le Seigneur. J'ai donné ma vie, j'ai offert ma vie. Et bien de même que le Père m'a demandé de le faire, moi aussi je vous le demande. Ça ne peut être que une parole de joie, une parole de bonheur, puisque Dieu le Père ne peut pas demander quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du bonheur, de la joie, de la grandeur. Je rappelle que la mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement, comme un pot de fleurs que je mets à côté de ma vie, ou une cravate que je me mets pour m'orner, pour être plus jolie. Non, non, non. Que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Que c'est beau et que c'est très fort. Si je ne veux pas me détruire, je ne peux pas l'enlever. Si je ne veux pas me détruire. Et qui veut se détruire dans cette vie? Je suis une mission sur cette terre, continue le pape, et pour cela, je suis dans ce monde. Par conséquent, il faut penser que toute pastorale est vocationnelle. Tout ce qu'il y a dans la paroisse est vocationnel. Toute formation est vocationnelle. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que toutes les personnes que le Seigneur fait fréquenter les centres de l'épouse dans le monde entier, il leur fait découvrir justement ce qu'il attend de ces personnes. Pourquoi? Parce que toute formation est vocationnelle et elle doit aboutir à la vocation et à la mission. Sinon, à quoi a-t-elle servi? Puisque le Seigneur qui a permis que l'Église existe, il dit qu'il nous envoie comme Dieu le Père l'a envoyé. Donc, tout ce qu'il y a dans l'Église, c'est pour favoriser, stimuler, guider vers la vocation et la mission. Le texte du pape est magnifique. Alors, le pape termine, et toute spiritualité est vocationnelle. Que c'est beau aujourd'hui encore d'entendre cela. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors le texte ajoute, là c'est très beau. Ayant ici parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit. Il répand le souffle, c'est quoi? C'est souffler. Comment devait être ce souffle de Jésus? C'est incroyable. Donc les apôtres ont entendu ce souffle et ils ont aussi, pourquoi ne pas le dire, ils ont senti l'odeur de l'haleine du Seigneur. Alors il ajoute, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Reçois-le. Moi aussi. Le Seigneur nous le donne, justement pour nous guider. Et une fois qu'il a dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, eh bien je vous donne l'Esprit Saint comme lui aussi m'a donné l'Esprit Saint. Et avec lui, quelle merveille nous ne ferons pas dans le monde. Oui, quelle merveille nous ne ferons pas dans le monde. Et nous sommes capables de beaucoup. Nous sommes capables de décisions définitives. Nous sommes capables de nous engager. Tous les hommes, toutes les femmes, même les enfants, tout le monde. Nous avons cette capacité de nous donner pour ce qui vaut la peine. Même si pour cela,
nous devons livrer de grandes batailles. Ce sont les batailles de l'amour, les batailles de la vérité, les batailles du bien dû. Le monde et toutes ses réalités, la science, la technique, la capacité d'aimer et l'amitié, la famille, le vaste domaine de toutes les relations humaines et les prouesses des femmes et des hommes, ainsi que les calamités comme le Covid-19 que nous sommes en train de connaître, ne sont voulus et permis par le Seigneur que pour que nous nous aidions à répondre à notre vocation et l'embrasser et lui être fidèle et être persévérant jusqu'à la fin de la vie. Ça fait plaisir de voir comment dans le monde entier, il y a une collaboration très intime entre médecins, entre laboratoires pour sauver les hommes du Covid-19. C'est normal. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on fasse de même pour sauver les vocations et les missions. Vous voyez donc que c'est très beau que le père et la mère, que toutes les familles, que tous les parents aident leurs enfants à être fidèles à leur vocation. Ce n'est pas de bon esprit qu'un père ou une mère s'oppose à la vocation d'un de leurs enfants parce que eux, ils en ont une autre. Il suffit aux ses parents que l'Église ait avalisé, ait dit que telle vocation est vocation dans l'Église, vous devez être heureux. Parce que de cette vocation, de cette mission, dépend votre vie éternelle. Ce n'est pas de bon esprit que d'empêcher un enfant de répondre à sa vocation dans l'Église. Le pape Paul VI disait que arracher une personne à la transcendance, c'est la décapiter. Et en plus, on a l'éternité qu'on ne sait même pas comment elle va se présenter pour nous. Ainsi, donc tout dans le monde doit encourager chacun. Tout est fait pour ça. Même les masses médias doivent encourager, donner les éléments pour que chacun puisse répondre à sa vocation et à sa mission. Et en s'entraidant ici à nous sauver et à sauver les autres. Voilà le but de toute la création. Ça ne vaut pas la peine de faire cette révolution copernicienne sur toute la terre. Nous tous devons nous aider. Quelle joie de compter sur Jésus, bon pasteur. Quelle joie de compter sur Jésus, bon pasteur. Pour pouvoir donner ce témoignage. Demain, dans la première lecture, nous allons entendre encore Saint-Pierre dire, et c'est magnifique, c'est son cri d'amour, c'est son engagement, que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Il était convaincu. Nous tous devons être ainsi en le disant à chacun de nous pour nous encourager, en annonçant le Christ au travail, en annonçant au Christ dans l'effort même que je fournis pour bien faire le travail, pour m'occuper de la famille, si c'est une famille, pour éduquer les enfants, pour aussi donner de l'aide à l'épouse et vice-versa, l'épouse à l'époux, un ami à son ami, un professeur d'université à un autre professeur pour l'aider, un président qui vient en aide, soit un ministre ou à un autre président. Nous tous devons former une chaîne d'entraide entre nous pour la vocation et la mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous avoue, quel bonheur de compter sur Jésus-Christ, bon pasteur. Demain nous allons lire le psaume 22, un psaume très très beau, très très beau. Mon berger c'est le Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer, il me laisse reposer, dit le texte du missel pour les fidèles. Il me mène auprès des eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu es avec moi, même si je souffre, même si je croule. Eh bien, ton bâton, donc on pourrait dire les épreuves que tu permets dans ma vie,
me guide et me rassure. Oui, toi, tu es une vocation, moi aussi. Ce psaume est un psaume de réconfort qui peut nous aider à l'heure d'ouvrir le cœur totalement à ce que le Seigneur te demande maintenant et auquel tu peux dire oui avec générosité. Le Seigneur suscite dans notre cœur des sentiments, des élans, des désirs, un attrait pour un bien particulièrement fort, comme c'est le cas de Saint José-Marie. Il dit qu'il a senti que le Seigneur lui demandait de l'amour, mais que ça soit un grand amour, pas une petite chose. Regardez ce qu'il a fait dans le monde entier. Il était fidèle. Dans la Barreau, c'est la même chose. Il a fait des cadeaux à Jésus-Christ d'une carrière fulgurante. Étant déjà laïque, il travaillait non plus seulement pour pouvoir transformer la société, mais pour sauver le monde, pour construire le royaume des cieux. Parler de vocation, c'est parler de notre identité profonde. Donc, c'est parler de la grâce de Dieu, des dons divins. C'est parler de la manière particulière et extraordinaire de participer, de vivre l'amour de Jésus. Saint Paul nous rappelle que tout notre bonheur se trouve dans cet amour divin que Dieu le Père nous donne dans le Christ Jésus. Parler donc de vocation et de mission, c'est parler de la manière particulière de vivre les relations d'amour dans la Trinité. L'amour de communion et d'intimité qui est une vraie ivresse. C'est pourquoi c'est mon identité. Chercher et découvrir sa vocation et sa mission, c'est chercher et découvrir le type d'amour de Dieu qui est le mien, qui est le nôtre. J'entends toi et moi. L'orientation de cet amour. L'identité éternelle que cet amour est censé forger. Et l'œuvre gigantesque que cet amour que je vais vivre est appelé à déployer. Voici les caractéristiques de la vocation. C'est pour cela que cela nous donne deux bases essentielles. C'est l'amour de célibat apostolique et l'amour matrimonial. Voilà, c'est-à-dire que ces éléments qu'on a cités au début nous permettent d'avoir ces deux bases. Ce sont les deux substrats fondamentaux qui donnent chacun la forme de sainteté que la personne est appelée à forger et la mission dynamique et vivifiante qu'elle est appelée à déployer. Comment ne pas se tourner vers ces exemples de la très sainte Vierge Marie de Saint Joseph que nous allons contempler en ce mois de mai. Déjà aujourd'hui, nous contemplons l'exemple de Saint Joseph qui a travaillé justement dans sa vocation. C'est impressionnant. Une vocation de père et d'époux extraordinaire, dont l'exemple ne se trouve même pas autour de nous. C'est nouveau. Il a travaillé pour ça. Le pape, toujours dans cette exhortation apostolique pour les jeunes que nous connaissons, Christus Vivit, disait en son point 255, « Ta vocation ne consiste pas seulement dans les travaux que tu as à faire, même si elle s'exprime en eux. C'est quelque chose de plus. C'est un chemin qui orientera beaucoup d'efforts et d'actions dans le sens du service. Pour cela, dans le discernement d'une vocation, il est important de voir si l'on reconnaît en soi-même les capacités nécessaires pour ce service spécifique de la société. » Alors, notre Père, dans Chemin numéro 942, dira une phrase merveilleuse, justement pour bien montrer que cette capacité, elle est certes humaine, mais était aussi donnée par le Seigneur.
N'oublie pas, mon fils, que tu n'es pas seulement une âme qui rejoint d'autres âmes pour faire quelque chose de bon. C'est beaucoup, mais c'est peu. Tu es l'apôtre qui remplit un mandat impératif du Christ. Mais impératif, ça veut dire que c'est immédiat, c'est un ordre. Mais un ordre, c'est parce que c'est un grand amour, parce que c'est une grande joie. N'ayez donc pas peur du mariage. Quelle déclaration, n'est-ce pas? N'ayons pas peur du mariage. Alors, qui a peur du mariage dans ce monde? On pourrait me dire, oui, on a tous peur du mariage. Oui. Pourquoi? Parce que le mariage comme vocation, comme choix d'une grandeur à réaliser dans une personne, et cette personne avec moi et ensemble avec notre descendance, ça, c'est pas évident. C'est un engagement très sérieux. C'est pas seulement le fait d'avoir une femme quelque part. Non, non, non. N'ayons pas peur du mariage, de la fidélité et de la persévérance que cet amour particulier, qui est un amour de participation à l'amour divin, comme on l'a dit, demande. N'ayons pas peur aussi du célibat apostolique. N'ayons pas peur. Le Christ lui-même en a parlé. Et comment ne pas vraiment le dire ici? Comment ne pas le dire ici? Romains, on l'a vu, d'abord chapitre 12, versets 1 à 2, où Saint Paul nous dit, eh bien, offrez vos vies, vos corps à Dieu comme victimes vivantes, agréables à Dieu. Tel est le culte que la raison vous demande. Mais le Christ lui-même d'abord en a parlé. Tous ne comprennent pas ce langage, dit-il, Matthieu, chapitre 19, versets 11 à 12, que je vous conseille de lire à nouveau. Tous ne comprennent pas le langage de cet autre amour qu'est le don de soi amoureux à la Trinité, mais ceux-là seuls à qui il a été donné. J'ai traduit la phrase du Seigneur. Car, ça c'est lui-même qui le dit directement, il y a des eunuques qui sont nés tels du sein maternel. On commence maintenant ce don du célibat apostolique. Il y a des eunuques qui sont nés tels du sein maternel. Il y a des eunuques qui le sont devenus par le fait des hommes. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Voilà notre vie. N'ayons pas peur. Le pape Benoît XVI disait que le monde a besoin urgemment de ce don particulier. Il a aussi besoin urgemment de mariés qui se sentent heureux de forger une destinée transcendante à leur vie en utilisant tout ce qu'il y a dans le foyer. Mais demandons à la très sainte Vierge cela, que nous puissions aimer ces dons divins, en particulier le célibat apostolique vécu en plein milieu du monde, dont le pape Benoît XVI dit que le monde en a besoin, mais urgemment. Le pape François n'a pas manqué également de lui dire, au point de nous dire de ne pas écouter les charmeurs de serpents et le père du mensonge. Les voix, dit-il, la voix envoûtante du père du mensonge qui veut nous arracher au don d'amour trinitaire que le Seigneur veut répandre dans le monde. Le Christ a vécu un célibat apostolique. Ça veut dire qu'aussi il va faire partager justement ce don qu'il a reçu d'une certaine façon à beaucoup de personnes. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Combien d'exemples? Nous avons vu récemment déjà Guadalupe Ortiz de Landassori, docteur en chimie, béatifié le 18 mai dernier, et ça fait plaisir de voir une personne qui a découvert le don de soi au Christ et qui a continué ce don de soi jusqu'à la fin de sa vie. Comment ne pas citer des exemples de personnes mariées qui ont été fidèles jusqu'à la fin. Je me souviens d'une journée qui me disait que son papa était un instituteur et qu'avec une seule femme, ils ont eu 7 enfants et ce ne sont que ces 7 enfants, un instituteur. Je lui ai dit que son père, il faut qu'il aille l'embrasser parce que vraiment, la maman aussi d'ailleurs, mariée à l'église dès leur jeunesse. Ça fait plaisir. Hier, nous célébrions, c'était l'anniversaire du départ au ciel de l'un des premiers de l'Opus Dei, Juan Jiménez Vargas, médecin,
qui a vécu un célibat apostolique et il a fait 64 ans dans l'opposté. Ça fait plaisir. Et tout près de nous, ici même en Côte d'Ivoire, Dina Délémon Pascal, le premier numéraire de l'opposé qui a été fidèle, eh bien, il a vécu aussi jusqu'à la fin de sa vie la fidélité, la persévérance dans sa vocation de célibat apostolique. C'était un universitaire en 3e année de maths physique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien, voici notre vie. De tout cela, on peut se demander, le Seigneur n'est pas en train de te suggérer des choses concrètes, de t'attirer d'une certaine façon devant cette calamité que nous sommes en train de connaître du Covid-19. Ce sont des appels que Dieu nous lance. Devant n'importe quel événement, il y a quelque chose de caché qui est derrière cela. Le fondateur appelait ça le quid divinum, quelque chose de divin qui est caché derrière ces événements. Et chacun de nous doit pouvoir décoder pour sa propre vie ce que le Seigneur attend de nous. Oui, on doit révolutionner le monde et faire de tout une occasion de faire réussir les dons divins, l'amour de Dieu que Dieu veut répandre, faire partager. Il veut partager son identité, il veut partager ce qu'il fait, il veut partager ce qu'il est. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en ce moment-là, le travail, les relations humaines ne seront plus pour nous, pour ainsi dire, une fin en soi. Le travail ne sera pas une fin en soi, même s'il va nous faire gagner de l'argent. Non, le travail sera pour nous un moyen. Le prestige sera pour nous un moyen. Les possibles gloires qu'on peut avoir sur la terre seront pour nous un moyen pour répandre plus encore cette bonne nouvelle, pour montrer ce que Dieu fait dans notre vie, ainsi qu'a agi la très sainte Vierge Marie, ainsi qu'a agi Saint Joseph. Ainsi ont agi tous les saints. Eh bien, rendons grâce à Dieu et profitons de l'occasion de ce mois de mai, de ce dimanche aussi du bon pasteur, pour poser la question au Seigneur, là où tu es, Seigneur, quelle est ma vocation? Et tu peux l'embrasser et y être fidèle et persévérant jusqu'à la fin de ta vie. On est capable de cela. Même si d'autres disent que c'est faux et il n'est pas du tout bon de contrecarrer la vocation d'une personne. Il faut encourager les personnes à être fidèles à leur vocation jusqu'à la fin de leur vie pour la grande gloire que nous attendons de vivre dans le ciel tous ensemble. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.